Bienvenue à Cape Cod! Fait qu'on est à Cape Cod pour 2 jours. Si vous n'avez pas vu le premier vlog de nos vacances dans la Nouvelle-Angleterre, donc la côte est américaine, je vais l'avoir mis en barre d'infos. Donc on commence à Cape Cod, on est parti de Newport et on est maintenant à Seagull Beach. En fait, j'avais tagué un lighthouse que je voulais voir, mais en fait j'ai tapé sur Google les best lighthouse, puis il y en avait sorti un qui est juste à côté. Mais on dirait que Google Maps il donne juste des chemins, que c'est des chemins privés qu'on peut pas embarquer. Fait que on a fini ici à Seagull Beach. Fait que je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Notre but aujourd'hui, c'est de se rendre jusqu'à Provincetown, qui est la ville au bout de la pointe de Cape Cod. Puis en chemin, on va s'arrêter à plusieurs spots. On devait faire la plage toute la journée, mais là, Laurence a le mal aux oreilles, sûrement à cause des autres journées de plage. Donc on va faire la plage, mais plus vers la fin de la journée, laisser le temps à son corps de se reposer. Puis là, je viens d'arrêter avec Félix dans un lighthouse. Il y a vraiment beaucoup de points là, sur le chemin qu'on peut arrêter. Fait qu'on est arrêté ici, puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, on est allé jusqu'au bout de Cape Cod, donc qui est à Princetown. Puis, comme je vous avais montré en chemin, on est arrêté au Lighthouse. C'est tout ce qu'on a fait pour la journée parce que Laurence se sentait... je pense que c'est à cause de la froideur de l'eau. Aujourd'hui, c'était comme la plus froide des eaux. La première plage qu'on a faite, qui était à Scarborough, dans le Rhode Island, celle-là était comme fraîche, mais correcte. Après ça, celle d'hier, avant-hier, c'était laquelle donc? En tout cas, je me souviens plus là. Vous irez voir le vlog. Ah, la Seagull Beach, qui était celle plus tôt dans le vlog. Je commence à être mélangée un peu. Celle-là, l'eau était vraiment confortable, mais un peu sale. Mais là, l'eau ici était super belle à Princetown. Vraiment belle. Mais assez froide pour vrai, puis ça a l'air d'être comme une des plages qui a le plus de requins là. Il n'y avait pas grand monde non plus qui se baignait, mais c'était quand même une super de belle plage. Et en revenant, on est allé souper au Caroline's Bar and Grill, qui, tu sais, quand t'es à Cape Cod, tu te dis faut que je mange du bon poisson, des bons fruits de mer. Que moi puis les enfants on a pris des fish and chips, puis Charles il a pris un swordfish, c'était super bon, puis il a aussi pris un clam chowder en entrée, puis ça aussi il l'a vraiment aimé. Et ce soir on fait encore de dos dans un Harvest Host, donc c'est un genre de gym d'escalade aussi, qui font du tennis, des affaires comme ça, puis il nous a laissé stationner sur le gazon. À date, c'est vraiment plus loose Harvest Host que Terrego, mais ça reste que Terrego, c'est très présent en Amérique du Nord, surtout au Québec, fait que ça c'est l'option la plus cool quand t'es au Québec. Aux États-Unis, d'avoir Harvest Host, c'est vraiment cool, puis c'est beaucoup plus loose, comme que je dis, fait que ça c'est vraiment nice. Mais là, c'est l'heure du dodo des enfants, fait que je vais vous montrer un petit peu notre routine, si on veut. Brossage de dents, placer les couverts, tout le kit. Puis
Puis demain matin aussi, vous allez voir notre petite routine parce que demain en plus, c'est une journée. On quitte Cape Cod pour s'en aller doucement vers Salem. On va skipper Boston, mais probablement qu'on va s'arrêter comme dans la banlieue, là, pas dans Boston, parce que on a décidé de le skipper parce qu'avec la vanne c'était trop compliqué. Mais c'est la journée où on doit vidanger l'eau, vidanger la toilette, il faut qu'on aille faire l'épicerie, il faut qu'on aille faire du lavage. Fait que c'est vraiment une journée comme ça. On va essayer d'entrecouper ça avec... Juste moi de me faire. Puis c'est pas facile de trouver en plus. Ouais, pour vidanger surtout. Mais on va essayer de trouver des parcs ou peut-être comme un musée ou comme des scenic views. Tu sais, des affaires simples, rapides qui peuvent se faire en chemin pour quand même occuper les enfants parce qu'on fait juste ça de la journée avec la route. Ça va être plate. C'était une grosse journée de commission, vidage de la toilette, de l'eau grise. On a fait l'épicerie, on a fait le lavage. D'ailleurs, j'avais plié ça tantôt, je vais vous montrer ça. Mais là, on vient de pull up à notre spot Harvest Host. Puis, c'est vraiment trop cool. Checkez, là, on va changer la vanne tantôt, c'est parce qu'il y a un événement qui finit à 5, puis là, ça finit à peu près comme 20 minutes. Là, ça, c'est notre vanne. Vous avez des bisous! C'est cool, hein? Est-ce que vous aimez ça, les enfants? Oui! Une autre journée et aujourd'hui on est à Salem, fait que ça va finir le vlog d'aujourd'hui. On est allé au musée de Salem. Je filme après parce que malheureusement on ne peut pas filmer à l'intérieur ni prendre de photos. Mais c'est super intéressant. C'est quand même cher pour ce que c'est, mais c'est à peu près comme 1h15, une espèce de présentation dans un théâtre. Puis après ça, tu as les gift shops pour s'acheter quelques petits trucs. Mais c'était vraiment intéressant. C'est pas ce que je pensais. On dirait l'histoire des sorcières. Ça me donne le goût de lire encore plus. Il y avait plein de livres, mais je savais pas lesquels choisir. Fait que je pense que je vais plus m'informer là-dessus. Puis lire un peu plus parce que pour vrai, c'était vraiment intéressant. Puis c'était zéro ce que je pensais que c'était l'histoire de Salem des sorcières dans le temps. J'ai oublié de finir le vlog d'hier à Salem. On a coupé ça un peu court parce que Laurence a fait une installation due à la chaleur. Donc on est allé
À Londres, on est allé dans le coin de Portsmouth, si je me souviens bien. Portsmouth? Ouais, puis après ça, on a dormi à Kittery. Puis là, on est dans le Maine, fait qu'on va se retrouver dans la vidéo de demain, ben en fait dans les prochains jours, là, pour le Maine. On va faire découvrir, avec moins de bruit, Ogunquit, Kennebunkport, Old Archer. puis Old Archer. Fait qu'on se revoit pour la prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, mettez ça en commentaire puis je vais y répondre. Le plus d'infos possible va être dans la barre d'infos pour les activités qu'on a faites et tout. Là. Fait qu'on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!